Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons la partie numéro 4 des 52 Toys. Donc aujourd'hui, on voit le Prédateur, mon dernier qui me reste à la liste. Presque dernier, on a une petite surprise, prochaine vidéo. Mais bref, on a le Prédateur. Comme je dis, c'est une licence que j'ai beaucoup adorée. Alien et Prédateur, donc les deux ensemble, encore mieux. Mais ouais, sur la boîte ici, on a le Prédateur avec tous ses accessoires, la valise, le radar, la colonne vertébrale, le petit laser piou-piou, une autre valise. Et on a le mode cube, le mode Prédateur, des trucs Lego, Megabox. Et le Prédateur ici sans son masque. Donc, vraiment très cool. On a beaucoup d'accessoires. Et comme je dis, au moins dans celui-là, tous les accessoires fit dans la transformation, ce qui est vraiment superbe. Donc, c'est sans perdre du temps avec la boîte et ouvrons ici. On a maintenant des trucs nouveaux ici. Donc, on a la boîte. On va la mettre ici en arrière juste pour faire beau. Mais bref, on a maintenant un backdrop qui est comme ça. Donc, Megabox avec des trucs mécaniques. Je sais pas pourquoi, mais on est rendu avec un backdrop. Et le backdrop est comme plié comme ça à l'intérieur, donc ce qui est un petit peu étrange. Mais ouais, c'est ça. On a maintenant les instructions, et ben pas les instructions, le catalogue et le petit Mika et tout, mais là maintenant le sac était scellé complètement, donc il a fallu que je le découpe pour l'ouvrir. Ce qui était un petit peu dommage. Et en plus, c'était même pas un nouveau catalogue, c'était un catalogue qu'on a déjà eu avec la Reine de Liane et le Power Loader. Donc, encore beaucoup plus déçus. Donc ici, on a des instructions avec le Prédateur et ses accessoires. On a instructions qui sont quand même très bien. Encore là, ils aident beaucoup. Ils sont très colorés, très faciles à suivre. Donc on a du mode Prédateur au mode cube. Et de l'autre côté, c'est le contraire. C'est du mode cube au mode Prédateur. Donc, comme j'ai dit, on est très bien. Les instructions ont beaucoup aidé. Mais ouais, la transformation est relativement simple. On n'est pas au niveau des aliens. Mais on est quand même mieux que le Power Loader qui était très 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 facile à transformer. Donc, on ouvre ici la boîte. De ce côté, on a tout d'abord le Prédateur. On va mettre de côté ici. On a sa valise. Je me souviens pas d'avoir vu de valise dans la série de films de Prédateur. Mais bon, on a une valise présentement. On met de côté. On a le cube. Le cube qui, lui, ce coup-ci, c'est translucide complet. Donc, cristal translucide. Donc, on a le verre de Alien. On a un genre de blanchâtre avec la reine. Et on avait un autre blanchâtre avec le Power Loader. Et là, on a un cristal. Donc, on a comme 3 couleurs présentement. Et comme vous pouvez voir, ça se connecte, tout est beau. Il n'y a aucun problème. Donc, ouais, c'est juste ça. C'est de la sortir. Voilà. Et voilà. Donc, ouais, cristal clear. C'est une boîte normale. Et on a les petits accessoires juste ici. Donc, pour commencer, on a le petit radar. Donc, dans le film, il ouvre son petit ordinateur de bras. Et on a un petit radar 3D qui sort de son bras, qui lui montre la position des planètes et de la Lune, ou peu importe. On a ça, c'est cool. On a maintenant ensuite le crâne et la colonne vertébrale, le trophée de Predator, comme quand il tue un humain, il garde un trophée. Et ensuite, on a un petit laser piou-piou qui vient pour son canon. Ouais. Et bon, quand vous le sortez de sa boîte, il est pas super bien transformé. Bah, il est pas transformé au complet, mais bref, on a le canon ici que l'on ouvre, que l'on pivote complètement, que l'on lève ici, que l'on pivote, et voilà. Donc on a son canon à l'épaule. Alors on peut y mettre son petit piou-piou laser, voilà. On peut y mettre son petit radar, comme dans le film. Donc il le regarde sur son poignet et il y a le petit radar. Et on peut même lui donner son trophée dans les mains. Donc voilà. Tous les accessoires sont là. On a une valise. Comme je dis, je me souviens pas avoir vu de valise dans le film. Et je peux même pas la tenir, tellement elle est grosse également, je crois. Donc non, peut-être, mais ouais, non. Elle tient, mais très sensible. Mais bref.
Très grosse valise et tout. Mais je me souviens vraiment pas d'avoir vu ça dans le film. On va en revenir tantôt. Mais bref, on a le Predator et il est vraiment superbe. On va enlever ces petits accessoires. Voilà. Et petite comparaison avec l'Alien, puisque ce sont deux qui se sont rencontrés dans la série. Donc vraiment très cool. Ils fit très bien ensemble. Sinon, pas vraiment d'autres trucs pour comparer autre que mon traditionnel Hoist de Earthrise. Alors le voici. Et ouais, plus petit qu'un Deluxe évidemment, mais bon. Autre accessoire ici, on peut montrer sur son poignet, on a la petite porte ici de son bidule ordinateur qui a un beau autocollant métallique un peu. Donc un petit peu comme son ordinateur d'autodestruction. Et ouais, vraiment très cool. On a ces lames sur le côté ici de poignet et on peut les mettre plus longues. Donc ça c'est cool, j'aime beaucoup. Sinon on a son canon laser qui peut aller de tous sens, tous côtés. On a une petite valise ici que l'on peut ouvrir le coffre. Donc ça va comme ça et ça glisse. Et à l'intérieur on a un petit shuriken comme dans les films. Et les pinces pour se guérir comme dans le premier film je crois. Il sort les pinces et il se guérit. Donc ouais, vraiment très cool. Sinon on a son masque que l'on peut enlever. Et son masque vraiment superbe. Beau petit détail. Même le petit targeting system ici sur le côté. À l'intérieur c'est rien. Mais on a aussi le prédateur sans son masque ici, avec ses beaux petits yeux méchants et sa belle petite bouche sexy, et ses mandibules qui peuvent s'ouvrir. Donc, vraiment très cool, j'adore. Sur le dessus de la tête, on a deux lignes ici, qui ce sont des pegs, des trous pour les pegs pour le casque, qui puissent s'ancrer. Et voilà. Articulation, bon, on a vu le canon qui peut aller tous sens, la tête peut tourner tous les sens, tous côtés, en bas, en haut également. Épaule, on a un bas joint ici, et un swivel. On a le coude qui fait 90 degrés. On a une rotation à l'avant-bras, une rotation au poignet et les doigts qui peuvent s'ouvrir, se fermer. On a rotation à la taille. Il faut lever les jupes et la taille peut pivoter. Les jambes peuvent faire la split. Peut aller si on lève la jupette, peut aller de l'avant comme ça. Si on lève la jupette arrière, elle peut aller vers l'arrière comme ça. Les jambes n'ont pas vraiment de rotation aux cuisses. Un petit peu, mais pas beaucoup. Mais sinon, le genou peut plier 90 degrés. Et la cheville est sur un gros bas joint. Donc, elle peut pivoter au bas, tilter gauche-droite. Et les orteils peuvent aller vers le haut. Donc, quand même beaucoup d'articulation pour une petite figurine comme ça. Regardez un petit peu vers le haut. Mais voilà. Et maintenant, on peut passer à la transformation. Comme je dis, quand même relativement simple, mais on n'est pas simple au niveau du power loader. Alors, ouais. Tout d'abord, mettez les pieds droits, fermez les orteils et tournez le pied de l'autre côté comme ça. Voilà. Ensuite, on vient ici, on retire la valise ici. Un petit peu de part forming, mais bon. On pivote le canon comme ça. On rabaisse le canon et on peut voir qu'il y a comme un trou ici qui va venir se brancher si on enlève les cheveux. Ici, comme ça. On pivote le canon et on referme et il va venir se brancher ici. Comme ça. Ensuite, on écarte les jambes en split. Comme ça. Et on ramène les jambes pliées vers l'intérieur comme cela. Voilà. On rabaisse le sac à dos ici, comme ça. Et ici, on a comme un peg qui vient se brancher dans le dos. Et bien là, on le referme complètement. Comme ça. On prend la tête, on la pivote complètement de l'autre côté et on lui met la tête dans son backpack. On vient ici aux épaules et on ramène les joints vers le haut, comme ça. Comme ça. Et on vient brancher les bras ici, au centre. Voilà. Les jupettes ici, on peut voir qu'il y a comme un petit notch qu'on peut venir barrer les jambes. Ça. C'est fait. Et pour les bras, on pivote, on ramène ici. Et on ouvre le petit communicateur et on le ramène vers l'intérieur comme ça. Donc on ramène le bras comme ça. On ramène ça ici. On s'assure que les lames sont fermées. On pivote ici et on ouvre les lames et on ramène vers l'extérieur. Comme ça.
Maintenant, on peut essayer de rentrer tous les cheveux dans le cou le plus possible. Voilà. Ensuite, on prend la valise ici. On ouvre. Comme ça. On ouvre le truc juste ici. Comme ça. Ici, à l'intérieur, on a comme une petite clip que l'on vient insérer le radar. Comme cela. Ensuite, on vient insérer ici, on a un trou, juste ici, qui va venir se brancher sur l'épaule qui est là. Donc, on vient insérer ça ici. On insère, voilà. Et on s'assure que les pegs aussi s'accrochent sur le petit wrist blade. Ensuite, on a la cheville ici. On peut voir qu'il y a comme un petit crochet en haut du pied, juste ici, qui va s'insérer à l'intérieur de la valise. Voilà, comme ça. On laisse la valise ouverte ici. On prend le petit laser piou-piou et on l'insère dans le trou juste en haut ici. Voilà, comme cela. Ensuite, on prend la petite valise qui est ici et on l'insère dans ces deux pegs, dans ces deux roues-là, juste là. Donc, on vient insérer ça ici. Voilà. Ensuite, on prend le crâne et on l'insère juste ici entre la tête et la valise. Il n'y a pas vraiment de truc qui va le tenir, c'est juste une place de repos, disons. Alors, on vient refermer ça ici. Et là, on ferme ça ici pour que ça vienne brancher ici. Et là, on a encore un autre trou juste ici qui vient brancher sur l'épaule. Voilà. Et on a aussi les pegs ici qui vont se brancher sur le panneau. Et finalement, le pied qui va venir se brancher à l'intérieur. Voilà. Et nous avons le prédateur complètement transformé en cube. Et on peut ouvrir, insérer, et voilà, on a le cube. Et c'est bizarre, mais lui, il bouge énormément, donc ça donne un petit peu l'impression qu'il est un petit peu plus petit, qu'il n'est pas parfaitement un cube. Les autres sont pas mal tous serrés dans la... rentrent très juste dans la boîte. Lui, il est très lousse, donc peut-être un petit peu trop petit. Mais quand même très bien. Ça, c'est un cube, dans le fond. Là, un autre truc, c'est vraiment la valise qui m'énerve. La valise, on dirait que ils savaient pas quoi faire pour le rendre plus bourrin, plus gros, plus cubique. Alors, c'est là qu'ils sont venus avec l'idée de créer une valise, alors que la valise a jamais vraiment eu sa place. Il n'y a pas de place dans on voit pas ça, la valise, dans les films et tout. Donc pourquoi que là il y en aurait une, on ne le sait pas, c'est ça. Mais bref, ça donne l'impression que ça a été ajouté juste pour remplir. Alors, voilà. Prédateur, cube. Il est quand même très bien. Comme je dis, la transformation superbe, la figurine, elle est écœurante, là, vraiment superbe. Le cube, la transformation est cool. Là. Le cube, bah, c'est un cube, c'est cool. La boîte est belle et tout. Mais il est pas parfait. J'adore beaucoup plus les deux aliens, c'est vraiment les meilleurs jusqu'à maintenant que j'ai. Et Power Loader, c'est une grosse déception, trop simple, les tuyaux et tout. Le Predator, c'est vraiment la figurine qui est vraiment superbe. Le mode cube laisse à désirer, disons. Donc, on dirait qu'ils ont sacrifié le mode cube pour que la figurine soit mieux. Et c'est correct parce que c'est en mode figurine que je vais le laisser sur mes tablettes. Alors, quand même bien. Donc, j'ai déniché ça. C'est cirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. Moi, je vous recommande quand même. C'est quand même une belle pièce et pour compléter la collection. Et ouais, je vais en avoir d'autres puisque j'adore ça. Les 52 toys, là. J'ai les petites figurines. J'ai vu les autres qui s'en viennent et j'en suis amoureux. Donc, c'est sûr que je vais essayer de m'en procurer d'autres. Mais d'ici là, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un message, abonnez-vous, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.